Merci, Monsieur le Président, pour ces éclairages très intéressants. Vous m'avez convaincu quand vous avez affirmé qu'une gestion publique pouvait être performante. Vous n'avez pas été plus convaincant que le ministre de l'Économie relativement à la privatisation, quand vous tentez de nous faire croire qu'avec la privatisation, l'État pourrait être encore plus présent. Le ministre de l'Économie, pas plus que le Premier ministre, n'ont su expliquer que ce montage alambiqué, complexe et que personne n'a su comprendre et décrire, je pense à cette concession de 70 ans du jamais vu, permettrait de renforcer la place de la sphère publique et donnerait des vertus à cette privatisation. La réponse de notre Assemblée, dans une ambiance transpartisane, a été plutôt limpide et claire. De même, je crois que les salariés d'ADP et vous-même avez dû réagir aussi lorsque le ministre de l'Économie a qualifié la gestion aéroportuaire d'une simple gestion de supermarchés et d'hôtels, c'est son expression. Il est vrai, de ce point de vue-là, que le modèle économique des aéroports est plutôt facile, avec la location très profitable de mètres carrés commerciaux. Donc il faut reprendre les questions de performance économique de ce point de vue-là. Une question relative aux ressources humaines. Vous avez une pyramide des âges très élevée dans le groupe, avec, je crois, un âge moyen qui s'approche des 50 ans et une logique de développement très fort de la sous-traitance. J'aimerais quelques éclairages. Puis, dernier point pour terminer, vous avez été convaincant lorsque vous affirmez que le modèle de développement du transport aérien, du point de vue des pollutions carbone, n'est pas soutenable dans le temps long. Vous n'êtes pas convaincant lorsque vous dites que vous ne voulez pas de taxes supplémentaires, sinon sans distorsion de concurrence au niveau mondial. Hier soir, nous avions un débat pour mettre une petite taxe GAFA et prendre les devants, comme la Suède a su le faire sur le transport aérien. Quelle est votre vision d'avenir là-dessus pour faire en sorte que le transport aérien soit moins... Enfin, actuellement, il est moins cher de traverser la France en avion qu'en train, alors que le bilan carbone est désastreux. J'ai dépassé un petit peu, là. Pas un petit peu, beaucoup. Monsieur le Président. 2 minutes. Alors, 1 minute pour répondre à M. Jacquin, compte tenu de la qualité de ses questions, c'est un défi. Donc, merci pour vos questions. Bon, je ne vais pas trop développer, parce que vous avez eu un débat parlementaire sur le fait que l'État est plus présent ou pas. Sachez que dans l'entreprise, nous avions coutume de dire qu'avec la loi Pacte, on nationalisait l'entreprise. Donc, je peux vous assurer que les leviers que l'État a dans la loi Pacte sur l'entreprise sont considérables. Et il peut agréer les dirigeants. Il peut désormais interdire la disposition du foncier, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, bon, je ne veux pas refaire le débat, mais je peux vous donner en tout cas ce petit témoignage. Nous, dans notre vie quotidienne, on disait la loi Pacte, ça va nationaliser ADP. Bon, c'est plutôt un joke, mais c'est pour vous dire que c'est quand même les mesures prises par l'État pour contrôler l'entreprise post-privatisation sont substantielles. La pyramide des âges, effectivement, l'âge moyen, c'est 48 ans. Développement de la sous-traitance. Moi, j'ai 2 certitudes. Et sachant qu'il ne faut pas avoir de religion. La première, c'est que par exemple, dans les métiers techniques, style plomberie, chauffage, etc., il ne faut pas du tout se démunir en compétences. Je ne supporte pas l'idée que quand il y a une panne et qu'on n'a plus de plombier, on fasse venir un gars qui met 10 jours à déceler la panne, 10 jours à retrouver où sont les réseaux et 10 jours à faire la réparation. Il faut des gens chez nous qui connaissent les réseaux, la géographie des réseaux. Donc, pour tout ce qui est métier technique, je suis super prudent sur la sous-traitance et je pense que ça coûte trop cher. En revanche, il y a un point sur lequel j'ai changé d'avis, l'accueil. Quand je suis arrivé à ADP, je me suis dit, le métier d'hospitalité, l'accueil, c'est absolument, il faut des contrats à durée indéterminée, permanents. La vraie vie, c'est que vous ne pouvez pas assurer de carrière à quelqu'un qui rentre à 20 ans. Vous ne pouvez pas lui dire de 20 à 60 ans, tu vas courir dans les aéroports et être aimable avec les clients, ça ne marche pas. Donc là, on a décidé d'avoir des cadres, contrat à durée déterminée. En revanche, la sous-traitance avec des sociétés de services, avec des personnels très motivés, de très bonne qualité, nous offre, me semble-t-il, un très bon rapport coût-efficacité, notamment pour les clients. S'agissant des taxes, je crois que vous avez bien dit dans votre question, qui était très riche, la complexité du raisonnement. Moi, ce que je dis très clairement, au risque d'être provocateur, c'est que ça ne me dérange pas que le transport aérien soit plus cher, à condition que ce soit vrai pour tous les habitants de la planète au même moment, pour que les compagnies aériennes soient... Pardon ? Alors, on ne peut pas. C'est pas sûr. Ça, c'est un débat intéressant, mais c'est pas sûr. En revanche, quand vous dites c'est moins cher de traverser la France en avion qu'en train, c'est Madame Borne elle-même qui me faisait remarquer,
le bilan carbone d'un Paris-Aurillac en avion est bien meilleur que si on avait un Paris-Aurillac en TGV. Quand vous calculez le bilan carbone de la construction d'une ligne TGV, ah non, je vous promets. Donc je veux dire, c'est des débats compliqués, mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut clairement aller vers la réduction des émissions de CO2, mais il faut le faire dans des conditions telles qu'on n'asphyxie pas les acteurs économiques de notre pays. On a une compagnie nationale qui s'appelle Air France. On ne peut pas la tuer en la taxant toujours plus. Voilà, je pense que c'est très important. La comparaison de Mme Borne, ce n'était pas sur Paris-Aurillac, pardon, c'était sur Paris-Toulouse. Je corrige mes propos. Pardon. Non, mais en fait, après le comté, j'ai pensé au Cantal et c'est un problème de...